Bienvenue dans le monde réel, c'est sur Ligne de front, sur Fréquence Populaire. Avec ce voyage à Washington, Emmanuel Macron démontre une nouvelle fois son incompétence dans le domaine des relations internationales et place la France dans une position humiliante. À Paris, Emmanuel Macron communique, enfin, si l'on peut qualifier de communication, ses pitreries sur les réseaux sociaux et proclame Ourbi et Torbi, je vais dire à Donald Trump: tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta marque de fabrique. C'est bien, il s'exprime avec des jeunes et il fanfaronne. Comme l'écrit Stéphane Rosès, la capacité du président Macron à dire à Washington l'inverse de ce qu'il affirmait auparavant en France et en Europe est impressionnante. On passe de on ne négocie pas avec Poutine à on négocie avec Poutine à ses conditions. C'est pathétique et surtout révélateur de l'incapacité d'Emmanuel Macron, comme de la plupart des leaders européens actuels, à tenir un raisonnement réaliste en géopolitique. Il s'enferme dans un raisonnement néoconservateur, idéaliste, désormais obsolète. Évidemment, Emmanuel Macron n'a obtenu aucune garantie américaine de soutien à un éventuel déploiement de troupes européennes en Ukraine, chose qu'il propose avec le Premier ministre Keir Starmer depuis des mois. À Riyad, la Russie a clairement exprimé que cela serait inacceptable dans ses négociations avec les États-Unis. Trump, durant cette conférence de presse, a lui surtout répondu à des considérations de politique intérieure, montrant son désintérêt complet devant les caméras du monde entier de la revendication et du voyage d'Emmanuel Macron. Pire encore, le même jour que sa visite à Washington, dans la matinée de la journée où il y a eu la conférence de presse avec Donald Trump, les États-Unis ont imposé un texte au Conseil de sécurité de l'ONU, voté avec la Russie et la Chine, stipulant qu'il fallait trouver un chemin vers la paix en Ukraine, sans toutefois tenir la Russie responsable du conflit ou exiger qu'elle restitue les territoires annexés. Car telle est la réalité géopolitique du moment. Plus humiliant encore, tous les amendements proposés par les 4 membres de l'Union européenne siégeant au Conseil de sécurité, France, Slovénie, Grèce et Danemark, ainsi que par le Royaume-Uni, ont été rejetés. La résolution sur les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU a été adoptée par 10 voix pour et surtout aucune voix contre. Alors que les Européens avaient bataillé pour obtenir des résolutions favorables à l'Ukraine condamnant la Russie à l'Assemblée générale de l'ONU, ils se sont simplement couchés au Conseil de sécurité. La France, comme le Royaume-Uni, auraient pu utiliser leur droit de veto, mais ils n'en ont rien fait, s'abstenant lâchement. En réalité, malgré les fanfaronnades, en particulier d'Emmanuel Macron, ils se sont alignés sur Donald Trump. La conférence de presse entre Trump et Macron n'était dès lors qu'une farce ridicule, un passage obligé et un peu gênant pour notre patrie. D'un côté, une hystérie communicationnelle, de l'autre, une vassalité sans limite. Quand il s'agit de jouer les bêtes-à-mort, de jurer sur tous les dieux qu'on combattra la Russie, jusqu'au dernier Ukrainien, il ne faut pas exagérer et prendre trop de risques. Il y a foule. Mais quand il faut aligner les actes sur les déclarations, il n'y a plus personne. C'est un des rares cas de tartufferie qui rabaisse la France, car tous les pays en sont témoins. La parole de la France, du Royaume-Uni et de l'Union européenne ne représente plus rien. Et c'est cela la réalité brutale de la géopolitique mondiale. Comme l'a d'ailleurs déclaré avec mépris Vladimir Poutine dans sa dernière interview parlant des Européens. Face à cette réalité, les globalistes, les européistes et les néoconservateurs s'égosillent et sculptent surtout l'air chaud. On n'a jamais vu autant de tribunes et d'émissions sur la prochaine invasion de l'Europe par la Russie, oubliant que la Russie est aussi en Europe et que dans le même temps, il se moque de son armée réduite à démonter les puces électroniques des machines à laver, à manquer de munitions ou à s'en remettre aux chameaux et aux ânes. Ils appellent à un sursaut, à une armée européenne, certains finissant par s'inquiéter eux-mêmes à force de prononcer des inepties. Demain, ce sera la souveraineté européenne, demain le rebond européen, demain l'armée européenne. Et pour les plus lucides et machiavéliques,
la fédéralisation accélérée de l'Union européenne sans même consulter les peuples. C'est une grande et ridicule agitation. Pourtant, il n'en reste plus aux néoconservateurs, aux va-t-en-guerre et aux amis des ultranationalistes ukrainiens qu'à se rallier piteusement au suzerain américain. Car c'est bien ce qui s'est passé hier à Washington. Tant de morts et de destructions en Ukraine pour un résultat aussi pitoyable devrait réduire l'hubris des dirigeants européens à néant. Mais il n'en est rien, et il continue à faire les pans. Donald Trump a donné une leçon à Emmanuel Macron. Il en donnera une autre à Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et elle est la suivante. Les décisions et actions entreprises par l'administration Trump, notamment le rétablissement des relations diplomatiques avec la Russie, sont dues à l'échec du projet mégalomaniaque des néoconservateurs de s'aborder la Russie en menant une guerre par procuration en Ukraine. Les néoconservateurs qui façonnent le monde depuis 1991 sont les seuls responsables, ainsi que leurs vassaux occidentaux. Trump, lui, est brutalement réaliste et doit faire face à deux réalités. D'un côté, la défaite de l'Ukraine et de l'OTAN sur le champ de bataille, et de l'autre, le renforcement de l'alliance russo-chinoise qui constitue le cauchemar géopolitique américain, tel que formulé par Henry Kissinger, au point de menacer l'hégémonie du dollar dans l'économie mondiale, comme nous en avons parlé en détail dans Ligne de front, 6e épisode. La réalité de la victoire russe dans la guerre en Ukraine implique que le vainqueur, justement, dicte ses conditions. L'Ukraine sera dépecée, peut-être même au profit aussi de la Pologne, de la Hongrie, de la Moldavie et de la Roumanie. Et ce qu'il en restera sera un État fantoche, failli, maintenu à bout de bras, comme l'est le Kosovo par l'UE. Les États-Unis n'ont aucun levier sur le champ de bataille. Ils s'adaptent donc à la réalité multipolaire du monde. Les Européens, eux, s'agitent. Et Trump, eh bien, les fera payer. L'agitation n'amenant pas grand-chose. Les récents événements nous donnent une leçon, amère mais nécessaire. En géopolitique, il faut être réaliste et indépendant. Il faut faire table rase des 40 dernières années de l'approche idéologique des relations internationales qui l'accompagnent. Nous, Français, nous ne devons plus nous laisser entraîner dans les aventures internationales catastrophiques, embobinées par des idéologues qui nous ont servi à grand renfort de moraline, de valeurs, de droits de l'homme, de biens et de bons sentiments, les objectifs des néoconservateurs, qui n'étaient autres que l'hégémonie américaine sur le monde. Le monde a changé, il est multipolaire. La France doit retrouver son indépendance totale, en commençant par s'extraire des filets de l'Union européenne, de l'OTAN, des volontés de Washington et se préoccuper d'abord de ses intérêts. Bref, il faut retrouver une géopolitique gaullienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Ligne de front pour décrypter la réalité de notre monde. À très bientôt.